Bonjour, bonjour à tous et tous. Donc moi, je m'appelle Nicolas Arnaud, je suis l'heureux directeur du programme Grande École d'Audencia et également directeur des programmes de formation initiale à Audencia Business School. Donc, je travaille à Audencia depuis un peu plus de 10 ans. J'ai été recruté à l'époque en tant que professeur de stratégie et de management. Et puis, j'ai évolué sur différentes fonctions. Donc l'objectif de cette session, hein, c'est de vous présenter les possibles en matière de poursuite d'études quand on a un bac+3 au sein eh bien, de la galaxie de programmes d'Audencia Business School. Donc ce que je vais vous présenter, ce sont encore une fois, hein, les programmes de niveau master accessibles à travers un bac+3. Avant cela, je vais vous présenter les grands éléments du projet pédagogique, du projet stratégique et de l'identité aussi d'Audencia Business School. Donc Audencia est une école nantaise. Pardon, j'ai un petit problème d'affichage. Hop. On va y arriver. Donc, une école nantaise, donc je disais, pardon, date de fondation en 1900. Donc c'est une école qui a un peu d'ancienneté. C'est une école qui a construit son projet pédagogique autour d'un certain nombre de valeurs, de dimensions, des dimensions d'innovation et en particulier d'hybridation des compétences, j'y reviendrai. Une dimension humanité, culture importante qui fait partie de l'ADN historique de l'école, et puis un engagement de longue date en matière de responsabilité sociale des entreprises, puisque c'est un engagement de l'école depuis 2001, ce qui fait que ça fait 20 ans dorénavant que Audencia a pris cet engagement-là pour faire résonner les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises dans l'ensemble de ses programmes et à travers différentes dimensions. Vous verrez également dans mes propos que dans l'ensemble de nos programmes, la dimension internationale, elle est importante. Elle se traduit par un certain nombre de programmes totalement délivrés en anglais, d'autres partiellement en anglais, et des possibilités d'expatriation, soit en stage, soit en semestre académique, soit en double diplôme international, diverses et variées. Cette école, qui est une école qui, à n'en pas douter, fait partie de ces écoles d'excellence en France et dans le monde. Cette excellence, elle est matérialisée à la fois par des accréditations internationales, EQUIS, ACSB, AMBA, qui sont un peu les normes qualité du monde des business schools, et également un certain nombre de reconnaissances et même d'accréditations nationales. L'ensemble de nos programmes sont reconnus nationalement par le plus haut niveau d'exigence qu'il est possible d'avoir en fonction de la nature de ces programmes. En tous les cas, encore une fois, tous ces programmes, eh bien, ils sont reconnus par l'État, ou alors, quand c'est pas possible d'être reconnu par l'État, ils sont reconnus par la conférence des grandes écoles, ce qui est le cas de notre offre de Master of Science, reconnue par la CGE. Et donc la CGE délivre pour ces Master of Science le plus haut niveau de reconnaissance, donc de qualité et d'exigence possible en France. Donc je vais vous présenter d'ici peu eh bien, les grandes familles de programmes qui s'offrent à vous quand vous avez un bac+3. Avant cela, dans cette idée d'école internationale et globale, retenez que Audencia est une école certes d'origine nantaise, mais qui aujourd'hui rayonne de par le monde. Donc nous sommes implantés à Nantes, mais également à Paris, dans le quartier Montparnasse. Et nous avons des implantations également, 3 implantations en Chine, à Beijing, à Shenzhen et également à Chengdu. Et environ 1000 étudiants suivent des programmes délivrés sur ces différentes implantations chinoises. Nous allons très prochainement également nous installer en Amérique du Sud. Donc c'est une école définitivement globale avec l'idée que ces implantations internationales, eh bien, l'objet premier, c'est de former les personnes qui sont sur le territoire de ces implantations internationales, en plus de permettre à des étudiants commençant en France, le cas échéant,
eh bien, dans le cadre de leur semestre d'études à l'international, soit d'aller dans nos implantations internationales, ce qui est plutôt une toute petite minorité, puisque la très très grande majorité partent chez des partenaires internationaux en petit nombre pour vivre, à n'en pas douter, une expérience tout à fait immersive. Donc ça, c'est vraiment le projet du point de vue de l'international. Rotec Audencia, c'est une école avec quelques 140 professeurs, principalement des docteurs, donc des chercheurs en sciences de gestion, en communication média, en économie, et que la moitié de ces intervenants, de ces professeurs, pardon, de ces collègues, sont des professeurs non français, ce qui nous permet encore une fois de délivrer un certain nombre de nos programmes ou de nos morceaux de programmes totalement en anglais, avec des personnes tout à fait en capacité d'enseigner parfaitement en langue anglaise. Donc le portefeuille de programme aujourd'hui, pour vous donner une vision un peu globale, avant de rentrer avec un peu plus de précision. Donc aujourd'hui, nous avons environ 6 000 étudiants, dont un peu plus de 5 000 en France. C'est une école avec 27 000 diplômés en activité, donc on a un réseau d'écoles qui fonctionne très bien de par à la fois son ancienneté, sa force et sa densité. Et donc aujourd'hui, notre portefeuille de programmes, il est constitué de programmes post-bac, donc bachelor et BBA, mais ce ne sont pas les programmes qui vont vous intéresser. Les programmes qui vont vous intéresser, ça va être le programme grande école. Vous le voyez qu'il est possible de rejoindre via un concours d'admission parallèle, donc directement en année 2, pour réaliser au moins 2 années, donc total en cycle master. Selon la même logique, le programme ScienceCom, qui est un programme pour former des experts de la communication et des médias. Et puis, il est également possible d'intégrer nos masters internationaux et nos Masters of Science, qui sont des programmes de niveau master également, mais vous le verrez, délivrés de manière un peu plus condensée. Mais en tous les cas, ces 3 programmes, Grande École, ScienceCom et nos masters internationaux, sont des programmes de niveau master qu'il vous est possible de rejoindre eh bien, une fois que vous êtes titulaire d'un bac plus 3. Alors, un petit focus pour vous orienter déjà et vous donner quelques éléments de compréhension. Je vais vous présenter ensuite ces 3 familles de programmes. Donc, programme Grande École et Audencia ScienceCom, nous sommes à minima sur des durées de 2 ans. En particulier pour le programme Grande École, la grande majorité des étudiants font ce programme en 3 ans, dans la mesure où il y a une année de césure en entreprise qui est une option, mais qui est suivie très très largement. Et puis les Masters of Science sont, comme je vous le disais, un peu plus ramassés dans le temps. Donc je vais vous présenter les spécificités de chacun de ces 3 programmes. Je commencerai donc par les Masters of Science. Donc les Masters of Science, c'est une appellation labellisée, reconnue par la Conférence des grandes écoles, sur lequel on peut rentrer soit bac plus 3, soit bac plus 4. Quand on rentre à bac plus 3, c'est légèrement plus long, mais vous allez le voir, pas beaucoup plus long, c'est pas une année supplémentaire. Ce sont des masters qui sont, en tous les cas pour Audencia, délivrés 100% en anglais. Et donc le Master of Science, nous recrutons énormément d'étudiants internationaux. Il y a plus d'étudiants internationaux que d'étudiants français dans ces Master of Science. Et donc notre portefeuille de Master of Science est assez large. Je vais vous présenter les principaux. Donc comme je vous le disais, labellisation par la Conférence des grandes écoles, 100% en anglais pour ce qui concerne les Master of Science Audencia. Donc c'est l'occasion de vivre une immersion tout en restant en France et à Nantes, une immersion significativement internationale et multiculturelle, puisque encore une fois les Français et francophones sont extrêmement minoritaires. Et donc il y a des possibilités d'admission à bac plus 3 directement, avec une structuration de globalement 3 semestres académiques et puis une expérience professionnelle adossée à un mémoire de master sur une durée de 4 mois minimum et 6 mois maximum.
Parmi ces Master of Science, un premier MSc qui s'appelle International Master in Management, qui est globalement un master généraliste en management, avec un premier semestre de tronc commun suivi par tous les étudiants, et puis un deuxième semestre sur lequel il est possible de choisir la coloration ou de la spécialisation, même plus précisément, que vous souhaiterez suivre. Ces spécialisations, elles peuvent être en finance, elles peuvent être en marketing, elles peuvent être en stratégie, en conseil. Vous avez un choix assez large. Et en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les personnes, les diplômés de ce programme IMM, occupent des fonctions diverses et variées, mais avec une dimension internationale très forte aujourd'hui. Un deuxième Master of Science qui s'appelle Food and Agribusiness Management. Ce MSI, il commence à Nantes et se termine au Brésil dans le cadre d'un accord de double diplôme avec FECAP à Sao Paulo, institution justement avec laquelle nous allons très très prochainement renforcer définitivement les liens. Ce MSc Food and Agribusiness, par nature et par définition, il s'adresse à celles et ceux qui veulent travailler dans l'environnement du secteur alimentaire, de la production agricole. Et on sait à quel point ce secteur d'activité est soumis à des transformations extrêmement importantes. Et la particularité de ce programme, en plus du lien privilégié avec le Brésil, Sao Paulo et donc FECAP, c'est que bien évidemment, l'objectif, compte tenu de l'ADN de l'école, c'est de former des managers et des dirigeants qui intègrent les dimensions écologiques, sociales, qui sont des enjeux très très forts du monde de l'alimentation, pour mettre au service ces valeurs, ces enjeux, pour transformer les pratiques et l'industrie agribusiness dans le monde. Un troisième Master of Science qui s'appelle Supply Chain and Purchasing Management, qui vise à former des spécialistes, des experts de la fonction achat et de la fonction logistique. Ces deux fonctions sont souvent extrêmement associées et sont des fonctions qui, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, sont devenues extrêmement stratégiques dans les secteurs d'activité. Et si je m'autorisais une aparté par rapport au contexte sanitaire que nous connaissons, qui met là aussi en valeur tout l'enjeu et toute la complexité et tout l'enjeu stratégique de la chaîne logistique et de la chaîne logistique du froid en l'occurrence, à travers l'approvisionnement, en l'occurrence des vaccins. Et vraiment, on est sur des fonctions extrêmement stratégiques aujourd'hui, avec un programme, là aussi, avec plus de 90% des étudiants qui sont des étudiants non français. Un quatrième Master of Science, Data Management for Finance, qui est un master extrêmement technique et doublement technique autour des métiers de la finance et autour de la dimension technologique mise au service de la transformation des métiers de la finance. Premier semestre à Nantes et puis deuxième semestre, les étudiants pourront choisir soit une spécialisation appliquée à ce qu'on appelle la corporate finance, à la finance d'entreprise. Dans ce cas-là, vous resterez à Nantes. Ou alors, il y aura un pont possible avec Shenzhen, où nous sommes implantés pour profiter de l'écosystème de finance de marché de Shenzhen pour celles et ceux qui voudront appliquer ces sujets de la data et de la tech à la finance de marché. Et puis un cinquième Master of Science, Cognac Spirits and Wine Management, en partenariat avec le territoire du Grand Cognac. Donc c'est un programme qui commence à Nantes pour le premier semestre et le deuxième semestre a lieu non pas à Cognac, mais à Ségonzac, précisément, à côté de Cognac, au sein de l'école des spiritueux du territoire du Grand Cognac en Charente. Donc là, on est typiquement sur un marché du luxe, et de la gastronomie globalement française. Et pour information, le territoire de Cognac, vous avez ce qu'on appelle la Spirits Valley. Cette vallée des spiritueux, en fait, produit aujourd'hui un peu plus de 50% de la production mondiale des spiritueux premium. Donc, il y a du cognac, mais il n'y a pas que du cognac. Et on est vraiment sur un marché de luxe, avec des marchés internationaux en Russie, aux États-Unis et en Chine en particulier, extrêmement significatifs. Donc ça, c'était l'offre de Master of Science.
Donc une autre possibilité, en parallèle des Master of Science que je viens de vous présenter, il s'agit du programme de niveau master qui s'appelle Audencia ScienceCom, qui prépare au métier de la communication et des médias. Ce programme, il est visé par l'État, donc c'est bien là aussi un programme qui est reconnu par l'État. C'est un diplôme visé donc Bac+5. C'est un programme qui, dans la ligne droite des programmes Audencia, eh bien, fait de l'excellence et de l'opérationnalité professionnelle bien son fer de lance. L'objectif, il est d'associer le meilleur de la recherche pour comprendre l'évolution des métiers, des pratiques et de nos sociétés, et en même temps le meilleur des pratiques professionnelles associées à une filière métier dédiée, ici communication média. Et c'est bien dans cet équilibre entre une dimension intellectuelle et une dimension pratique que se joue l'excellence de nos programmes, dont celui Audencia ScienceCom. Donc c'est un programme qui peut se faire totalement en formation initiale pendant 2 ans ou qui peut se faire également totalement en alternance. Dans ce programme, vous aurez un premier tronc commun et puis vous aurez également à choisir une spécialisation qui peut être autour de la réputation et l'influence des organisations, ou alors de l'expérience et de l'engagement des publics, ou encore des médias et de la production de contenu. Semestre d'ouverture possible avec soit un semestre qui pourra se faire à l'international, soit à travers un stage à l'étranger ou un semestre d'études, ou alors un semestre qui peut se faire aussi dans le cadre d'un autre programme qui est le programme Grande École que je vais vous présenter d'ici peu pour aussi vous amener vers des formes de double compétence, c'est-à-dire être spécialiste de la communication et des médias, mais appliqué soit au terrain de jeu du marketing, par exemple, soit au terrain de jeu des ressources humaines, de la marque employeur, soit des métiers de l'audiovisuel dans le cadre d'une spécialisation portée par le programme Grande École en lien avec Angoulême et le pôle Image Magélis, où se trouve un écosystème de renommée mondiale sur l'ensemble des métiers de l'image. Donc ça, c'est le programme Audencia ScienceCom. Pour les questions d'admissibilité du programme ScienceCom, quand vous êtes en cours d'obtention d'un Bac+3, eh bien vous avez ici les éléments saillants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vous inscrire sur la plateforme candidataudencia.com, ce qui est le cas pour tous les autres programmes par ailleurs, mais bien évidemment, en allant sur cette plateforme, vous vous inscrivez sur le programme ScienceCom, si c'est ce qui vous intéresse. Vous aurez des sessions écrites, des sessions orales, et puis donc une admissibilité, alors plutôt sur dossier de candidature, pardon, et une admission à la suite d'entretiens individuels et d'anglais. Voilà pour le programme ScienceCom. Bien évidemment, si vous avez des questions, puisque j'aurais dû préciser avant, mais puisque nous sommes en petit comité, n'hésitez pas, Manon, Pauline, sur quelques points que j'ai déjà abordés ou que je vais aborder dans le cadre de la présentation du programme Grande École. Si vous n'avez pas de questions, je continue naturellement. Donc enfin, troisième programme, qui est le programme Grande École, qui est ouvert au concours d'admission parallèle également pour les personnes en cours d'obtention ou ayant déjà obtenu un Bac+3. Pour candidater au programme Grande École via le concours des admissions sur titre, donc des admissions parallèles, le process et les étapes sont les suivantes. Donc là aussi, plateforme d'inscription candidat.audencia.com, donc concours AST du programme Grande École. La plateforme est d'ores et déjà ouverte, elle se clôturera globalement fin avril. Pour candidater, il faudra déposer un dossier de candidature, il faudra déposer un score TAGE-MAGE et un score TOEIC. Il n'y a pas d'exigence sur les scores TOEIC et TAGE, mais par contre, il y a une exigence d'avoir passé ces tests. Sur le dossier de candidature, nous demandons un CV, une lettre de motivation, donc l'ensemble des tests passés, également l'ensemble de vos résultats académiques depuis le bac inclus. Et sur la base de l'ensemble de ces éléments, avec les coefficients que vous voyez, eh bien, un jury définira donc la phase d'admissibilité
pour ensuite passer des entretiens, donc un oral, un entretien individuel et un oral d'anglais avec des coefficients afférents. Bien évidemment, si le contexte ne nous l'autorise pas, ces oraux n'auront pas lieu en présentiel, mais à distance. Ce que je vous dis là est valable, bien évidemment, pour l'ensemble des phases d'entretien de l'ensemble des programmes présentés. Peut-être une particularité de la candidature au concours AST Grande École, c'est la VAE, donc la bonification possible, qui valorise vos acquis extrascolaires. Vous voyez, si vous avez eu des expériences significatives dans le domaine artistique, sportif, entrepreneurial, humanitaire ou autre, eh bien, il vous est possible de remplir un dossier de validation des acquis extrascolaires et un jury en amont de la phase d'admissibilité eh bien, se réunit pour évaluer eh bien, la qualité, la densité, l'intensité de ces expériences extrascolaires pour octroyer eh bien, un certain nombre de points bonus en fonction, encore une fois, de la nature de vos expériences. Le programme Grande École, donc, oui. Il y a une question de Manon dans la conversation. Pardon, est-ce que c'est lié justement à la notion d'admission? Même si nous sommes dans une université anglaise, nous devons passer le TOEIC. Alors, notre modalité de fonctionnement, c'est qu'il faut au moins avoir fait 2 années en full English pour pouvoir éventuellement être exempté de ce TOEIC. Ce qui, dans ma compréhension, en tous les cas, la licence Coventry est une licence d'1 an, et donc ça dépend ce que vous avez fait avant. Voilà ce que je peux vous répondre, Manon. J'espère qu'il y a une forme de clarté dans ma réponse, naturellement. Donc, sur le cycle master Grande École, hein, je vous le présente en format 3 ans. Retenez que cette année de césure qui se fait sur une année civile, là, vous le voyez, si vous intégrez en septembre prochain, donc ce ferait sur l'année 2022 pour vous. Cette année de césure, elle est optionnelle de par la loi. En pratique, rares sont ceux... il y a une poignée d'étudiants chaque année qui demandent à ne pas faire cette année de césure, donc c'est tout à fait possible. Mais je vous le présente, il est vrai, sur un format 3 ans. Donc, les grands temps de passage de ce cycle master, c'est un premier semestre généraliste en management, et puis ensuite, sur une année, soit vous faites une majeure d'un semestre de spécialisation et ensuite l'international, soit l'inverse. Et en tous les cas, un stage de fin d'études qui est un stage de pré-embauche. Retenez que l'apprentissage est possible et mon schéma n'est pas à jour parce qu'il y a un nouveau schéma d'apprentissage qui s'ajoute à celui existant et sur lequel on va communiquer d'ici quelques semaines. Un nouveau schéma d'apprentissage. Donc là, je commente le premier schéma. Vous rentrez en septembre, vous faites le premier semestre académique, vous faites un premier stage de césure, et durant ce premier stage de césure, vous cherchez un contrat d'apprentissage pour les 24 derniers mois. Donc ce schéma, il existe aujourd'hui, il continuera à exister demain. Sur les filières audit et conseil. Et puis, il y a un nouveau schéma d'apprentissage qui vous sera accessible et qui démarrera dès en fait, septembre prochain sur un cycle master, non pas en 3 ans comme je vous le présente là, mais bien en 24 mois, et un cursus d'apprentissage, donc un contrat d'apprentissage 24 mois. Ce schéma d'apprentissage, il sera hébergé à Paris, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, dans notre campus parisien, à côté donc, de la Tour Montparnasse. 2 filières métiers visées, une filière autour du marketing commercial, et puis une deuxième filière autour des métiers plutôt finance, contrôle de gestion. Donc retenez ce nouveau schéma d'apprentissage. Si vous vous positionnez sur un double diplôme international, donc premier semestre à Nantes, première partie de césure, vous candidatez sur les doubles diplômes internationaux, donc vous voyez que ça a un peu d'incidence sur l'organisation des grands blocs que vous suivrez.
Et en tous les cas, l'objectif, c'est que vous puissiez partir pendant 1 an, la dernière année, dans le cadre d'un double diplôme international, et je vais vous en présenter quelques-uns. Voilà les grands schémas, ce n'est pas exhaustif, mais c'est globalement parmi ces 3 grands schémas de cursus là, que se positionne la très très grande majorité de nos étudiants, même si en fonction d'un certain nombre de choix de double diplôme que je vais vous présenter, des doubles diplômes nationaux, il peut y avoir de légères modifications. Donc le premier semestre, en fait, il commence relativement tôt avec une pré-rentrée qui a lieu globalement les 2 dernières semaines du mois d'août. L'idée de cette pré-rentrée, c'est de vous socialiser, familiariser avec Audencia, avec la pédagogie Audencia, avec le niveau d'exigence Audencia. Vous suivrez des cours à travers cette pré-rentrée. Encore une fois, quand on vient d'un cursus éco-gestion, ça peut être vécu comme un peu de redite. Hein. Ce sont des cours de droit, de comptabilité, de contrôle de gestion, de finance et de marketing. Ces cours visent, après une petite coupure estivale aussi, à vous remettre un peu en route intellectuellement sur ces sujets-là, à découvrir le campus d'Audencia. Puisqu'à cette époque de l'année, l'école appartient finalement aux quelques 350 AST que nous recrutons à travers ce concours d'admission parallèle, avant l'arrivée début septembre de l'ensemble des autres étudiants avec lesquels vous allez être mélangés pour suivre votre premier semestre de master qui est constitué donc, d'un certain nombre de cours qui s'affichent là. Donc encore généraliste en management, mais à un niveau déjà approfondi. Et puis, vous pourrez donner une première coloration à ce premier semestre en suivant des cours soit orientés marketing digital, négociation, conduite du changement, management interculturel. Donc ça, c'est le pool là d'options marketing management. Ou alors plutôt orienté finance contrôle, avec des cours de financement des projets internationaux, des cours de finance quantitative, de modélisation financière, d'introduction au métier de l'audit. Bref, différentes thématiques qui vont donner une coloration très finance contrôle à ce premier semestre. Donc ensuite, vous l'avez compris, vous partez en césure. Et puis durant cette césure, eh bien, il vous faudra faire des choix pour organiser la fin de votre cursus au sein du programme Grande École. Donc vous voyez, il y a un petit nombre de spécialisations possibles, un petit nombre de doubles diplômes français internationaux. En tous les cas, un choix, vous l'avez compris, je suis un peu ironique, assez large de possibles en matière de spécialisation. Je ne vais pas vous présenter là quelques centaines de parcours possibles, mais je vais vous en présenter quand même un certain nombre. Je vais commencer cette présentation en vous présentant cette partie de la présentation en vous présentant ce qu'on appelle les pôles de spécialisation, qui regroupent finalement des parcours de spécialisation 100% gérés par Audencia. Et puis ensuite, je vais vous présenter ce qu'il est possible de faire à travers des accords de double diplôme avec différents partenaires. À ce moment du cursus, chacune de ces spécialisations, il faut l'avoir en tête, ont été créées avec et pour des entreprises. Donc, vous voyez un certain nombre de logos là, qui n'est pas du tout exhaustif, mais ça montre à quel point, finalement, cette spécialisation, c'est bien le terrain de jeu sur lequel vous souhaiterez demain débuter votre carrière. Et donc, ces spécialisations, elles sont aussi délivrées avec des entreprises qui sont présentes dans la pédagogie, qui soumettent des projets réels sur lesquels nos étudiants sont amenés à travailler. Différents possibles là sur le pôle de spé en management, autour des métiers des ressources humaines, autour des métiers du conseil, autour des métiers de la transformation digitale, autour des métiers de la direction des stratégies de développement durable pour un parcours qui s'appelle Managing for Sustainable Impact. Une dimension entrepreneuriale poussée, si ça vous intéresse, dans le cadre d'un incubateur qui est coporté avec l'école centrale de Nantes, avec l'école d'architecture de Nantes, ce qui veut dire que finalement vous êtes triplement accompagné pour porter ce projet entrepreneurial. Une dimension culture importante qui contribue aussi à l'identité, à l'histoire de l'école, donc un parcours en management des institutions culturelles et un parcours à travers lequel vous pouvez faire par exemple un semestre à l'école du Louvre,
faire ce parcours en management des institutions culturelles et pourquoi pas faire un double diplôme en Arts Management à Boston. Au sein de ce parcours management des institutions culturelles, vous aurez un séminaire également à suivre, soit à Sotheby's à Londres, soit à Bilbao avec le Guggenheim pour la culture davantage publique, soit à Breda pour la culture davantage digitale, donc Breda aux Pays-Bas. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, un parcours création et production audiovisuelle en partenariat avec Magélis. Parcours qu'il est possible de suivre soit via la grande école, soit, vous l'avez compris, le programme Sciencescom que je vous ai présenté précédemment. Et puis également, sans être totalement exhaustif, des parcours en achat logistique, travailler également, si ça a du sens et de la valeur pour vous, au sein d'entreprises familiales qui ont des particularités culturelles et en termes de valeurs tout à fait intéressantes, qui sont souvent louées aujourd'hui par celles et ceux qui découvrent cet environnement spécifique. Et puis également un parcours éventuellement en double diplôme avec Sciences Po Ex autour du management des politiques publiques. Je reviendrai sur les doubles diplômes. Sur les métiers du marketing et de la communication, là aussi un panel de possibles divers et variés. Si vous souhaitez devenir chef de produit, donc responsable d'une gamme de produits ou de services, ce sera plutôt le parcours marketing manager. Si c'est plutôt vraiment la fonction commerciale qui vous attire et vous anime, ce sera plutôt le parcours business development. Si vous avez une fibre pour le digital, le code, et bien dans ce cas, le parcours marketing digital peut être fait pour vous, qui vous amène à utiliser les outils du digital au service de stratégie marketing. Vous comprenez, il y a aussi un pont avec le MSc Food and Agribusiness qui vous est offert et qui donne lieu également au double diplôme avec Sao Paulo. Il y a des ponts et un pont également avec Sciencescom à travers un parcours en communication média. Il y a un parcours plus orienté créa, design, si vous voulez demain travailler sur vraiment la conception et le design de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux concepts de magasins. Et bien du coup, le parcours à travers un master spécialisé en marketing, design et création peut être fait pour vous. Et puis un petit nouveau là qu'on a lancé à la rentrée de septembre, qui s'appelle International Project for SMEs, qui vise à former des cadres dirigeants pour mener à bien des stratégies d'internationalisation des PME et des ETI. Donc ça, c'est pour les parcours plutôt orientés marketing, commerce, communication. Parcours en finance, premier parcours soit en français, soit en anglais, donc finance d'entreprise de corporate finance. Parcours relativement encore généraliste sur les métiers de la finance, plutôt pour ceux qui savent vouloir travailler en finance, mais sans avoir totalement décidé si c'est plutôt la direction financière, le contrôle de gestion, la finance de marché, l'audit ou le M&A, Merger and Acquisition. Ensuite, des parcours davantage ciblés, donc dédiés soit finance de marché, soit contrôle de gestion, donc pour travailler dans une direction financière. Financial Strategy, c'est pour celles et ceux qui souhaiteraient travailler en M&A, donc Merger and Acquisition, en fusion-acquisition. Un parcours également dédié en partenariat avec le CFA, donc Chartered Financial Analyst, donc qui amène des étudiants qui suivent ce parcours à passer le premier niveau du CFA. Premier niveau du CFA. Donc le CFA, je ne sais pas si vous êtes familier, hein, le CFA, c'est un certificat d'aptitude en finance qui est un passeport aujourd'hui quand on souhaite avoir une carrière internationale dans le monde de l'analyse financière. Il y a 3 niveaux associés CFA. Nous, on prépare les étudiants pour le niveau 1. Donc pas de difficulté particulière pour l'obtenir, le niveau 1, quand on suit bien ce parcours-là. Le niveau 2 est relativement accessible en travaillant un peu plus à votre niveau. Par contre, pour le niveau 3, compte tenu du niveau d'exigence, eh bien, il faudra attendre entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle pour que vous soyez en capacité de passer ce niveau 3. Mais déjà niveau 1, c'est une belle carte de visite, hein. Un pont également avec le Master of Science que j'évoquais tout à l'heure
donc en Data Management for Finance, et puis un nouveau parcours en format master spécialisé, donc qui s'appelle Stratégie financière et investissement responsable, qui est un parcours, vous l'avez compris, dédié à la finance durable, à la finance verte, qui fait partie également de l'ADN de l'école. Retenez qu'Audencia fait partie de ces rares écoles à bénéficier des équivalences en vue du titre d'expertise comptable et donc du diplôme supérieur en contrôle de gestion, le DSCG, en suivant le parcours audit à l'école qui se fait donc en apprentissage. Eh bien, vous bénéficierez des équivalences pour 5 des 7 modules du diplôme d'expertise comptable, puis on vous accompagnera sur les 2 modules restants. Globalement, ce qu'on observe, c'est qu'environ 35, 40, 42% selon les années de nos diplômés se sont spécialisés en finance et travaillent en finance. C'est dire, s'il y avait besoin de l'exprimer encore plus, s'il y a une expertise d'Audencia également sur les métiers de la finance. Voilà, maintenant j'aborde et je vous présente brièvement ce qu'il est possible de faire en double diplôme, double compétence, soit sur les métiers de l'actuariat avec l'ISFA, soit sur les métiers du secteur de l'énergie avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, donc avec l'IFPEN, qui est dans la banlieue de Paris, qui est une école de renommée internationale sur le secteur de l'énergie, que vous pouvez coupler par exemple avec une spécialisation en conseil pour devenir consultant sur le secteur des énergies ou en transition énergétique, soit travailler en salle de marché si vous faites la majeure financial market pour travailler donc sur les commodities de produits énergétiques. Bref, différents mix possibles en profitant de ce partenariat avec l'IFPE. Également, si vous êtes plutôt intéressé sur le monde du vin, et du vin sans les spiritueux, dans le cadre d'un double diplôme avec l'École supérieure d'agriculture d'Angers, eh bien, il y a ce Master of Science là, qui vous est proposé, et qui s'appelle International Vintage, qui amène les étudiants à faire un semestre au Portugal, un semestre en Italie, puis un semestre à Angers, le tout en anglais pour vraiment travailler sur le monde du vin avec une dimension ingéniérique aussi, pour bien comprendre comment se produit le vin, la question des terroirs. Donc, c'est pas une formation d'ingénieur, il n'y a pas de prérequis en ingénierie, bien évidemment, mais il y a une dimension assez scientifique contenue dans le programme. Également, si vous êtes titulaire par ailleurs d'une licence de droit, retenez qu'à travers l'accord que nous avons avec l'Institut de droit des affaires d'Aix-Marseille, vous pouvez prétendre à l'accès à un Master 2 en droit à l'IDA sans passer par la case Master 1. Et enfin, eh bien, nous travaillons aujourd'hui avec Sciences Po Rennes, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po Aix-en-Provence. Il y a une douzaine de Master 2 différents chez l'un de ces 3 IEP, soit sur les affaires internationales, soit sur les politiques européennes, soit sur l'intelligence économique et les renseignements généraux, soit sur la transformation des villes et des territoires. Bref, il y a différents Master 2 possibles à travers ces accords de double diplôme, donc en France, en double compétence. Ensuite, des doubles diplômes internationaux en management. Cette fois, là, je vous ai mis quelques exemples, c'est pas du tout exhaustif, avec Boston University, avec Nagoya, avec Leipzig, avec Tongji, Aston. L'idée du double diplôme, comme vous le faites avec Coventry actuellement, c'est aussi un passeport vers un début de carrière à l'international. Donc peut-être que la particularité, là, c'est que ce sont des accords de double diplôme qui vont vous amener tout de même à être 1 an chez le partenaire dans le pays concerné. Et donc, typiquement, je peux vous prendre 1 ou 2 exemples. Vous avez une étudiante qui s'appelle Solène, qui a été diplômée l'an dernier, qui, elle, a fait le double diplôme, donc master en finance à Boston, et qui est restée travailler, alors non pas à Boston, mais à New York, chez Goldman Sachs, pour travailler en fusion-acquisition. Je crois qu'elle est rentrée à Paris, là, récemment, mais elle avait débuté là-bas. Un autre exemple, Pierre, qui lui travaille au Japon, chez PSA au Japon, donc dans le secteur de l'automobile, et il a trouvé son stage de fin d'études durant son année au Japon. Voilà quelques exemples, non exhaustifs bien sûr.
Parmi les nouveautés 2021 pour le programme Grande École, il y a un ensemble de parcours et de programmes certifiants ou diplômants, double diplômant à l'international également, mais là, dédié à la double compétence. Donc, vous le voyez, hein, vous pouvez aller suivre des semestres ou des années en sociologie, en gaming, en diplomatie, en art, en gastronomie, en divertissement, en droit, en ingénierie, etc., chez différents partenaires qui me semblent être plutôt des beaux partenaires. Et en tous les cas, dorénavant, la double compétence, il est possible également de l'acquérir à travers des parcours à l'international, ce qui est tout à fait unique dans le monde des business schools aujourd'hui, en toute transparence. Voilà, donc l'international, finalement, j'en ai pas mal parlé. Retenez qu'elle est inclue finalement dans le cursus, que vous pouvez tout faire en anglais dès le premier semestre à l'école. In fine, si vous faites votre césure à l'international et si vous faites un double diplôme, et sur les 3 ans, vous passerez 2 ans à l'international. Et sur les 2 semestres à Nantes, vous pourrez suivre en fonction de vos choix, eh bien 2 semestres en 100% anglophone. Donc finalement, cette dimension internationale, elle est à la fois présente sur campus, mais aussi bien évidemment à travers les mobilités qui sont autorisées, proposées. Voilà quelques chiffres. Alors ça, ce sont des chiffres qui renvoient à l'insertion professionnelle du programme Grande École, mais globalement, tout programme confondu, Audencia, de par l'excellence, l'histoire qui est la sienne, est une école à travers laquelle et grâce à laquelle l'insertion professionnelle se passe très bien et très rapide et avec des niveaux de valorisation par le marché de l'emploi en matière de rémunération plutôt dans la fourchette haute des écoles de management. Et avec un réseau qui fonctionne aussi très bien. Voilà, je vous ai dressé un panorama, j'espère avoir été le plus clair possible. Je reste volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions de vive voix, si c'est possible. Ça me permettra de mettre des voix et même peut-être des visages derrière les noms qui s'affichent sur mon écran.